Hello, hello les amis, en ce jour du 12-12, je ne pouvais pas ne pas vous faire une minuscule petite vidéo message des fleurs. J'ai toujours pas retrouvé ma voix à l'occasion de ce 12-12, ce que les fleurs ont à vous dire. Alors, ici on vous dit, il est absolument inutile de ruminer des vieux sentiments d'injustice et d'amertume. Tu as d'autres choses à faire que de t'apitoyer sur toi-même. Cesse de ruminer, cesse de ressasser, cesse de te repasser le film encore et encore et encore en mode lamentation. Il est véritablement l'heure et le défi de l'époque est celui-ci. Change ta posture face à qui tu crois être. Tu es beaucoup plus que tu crois ça. Tu le connais par cœur, tu l'as déjà entendu des tonnes et des tonnes de fois. Mais comprends qu'il n'y a pas d'injustice. Ce que tu as vécu, ce qui vient toucher ta blessure d'injustice ici avec le saule, c'est ce que tu as manifesté dans ta vie. Ce que tu vis, tu l'as attiré. Tu es responsable. Je n'ai pas dit t'es coupable. Tu es responsable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu conscientises que tout ce qui s'est passé sur ta route, c'est qu'à un niveau plus subtil de toi, tu l'as voulu. Certes, ton chihuahua, là, il est en train de serrer les fesses et de grogner tout ce que tu veux, mais tu l'as attiré parce que c'est soit une blessure que tu portes qui n'est pas encore résolue et qui vibre en dissonance et qui attire donc en manière miroir un événement dissonant. Quitte à un petit peu cabosser les gencives, donc tu couines ta mal, caille, au secours. Ok. Maintenant, pose-toi la vraie question. Pourquoi j'ai attiré ça? Pourquoi ce qui me fait du mal, je l'ai attiré? Pourquoi ce qui me fait croire à l'injustice, c'est devant moi? Qu'est-ce que, au-delà des apparences, les événements, les choses, les gens veulent me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre de moi au-delà des apparences de l'événement? L'événement est un miroir qui doit me renvoyer à moi. Où c'est que ça déconne dedans? Où est-ce qu'il y a une vibration qui n'est pas alignée pour que j'attire un événement dissonant qui provoque amertume, rumination, sentiment d'injustice en moi? Donc, la période du 12-12, ça nous donne un jour 33, encore une fois demain. On est dans des énergies très fortes et en plus, on est jour de nouvelle lune en Sagittaire. Sagittaire, c'est un signe qui nous parle d'exploration, qui nous parle de vouloir l'aventure, qui nous parle d'avoir du mal à se stabiliser et à s'engager parce qu'on a toujours autre chose de mieux à faire, on a toujours des nouvelles contrées à explorer. Je me sens, moi, très connectée en ce moment avec l'âme des grands explorateurs des 16e, 17e siècles. Les Magellan, les Jacques Cartier, les Jacques Coeur aussi. Particulièrement Jacques Coeur, ce magnifique voyageur, explorateur, qui a beaucoup voyagé sur les routes de la soie, qui a fait des voyages absolument fabuleux. Ces explorateurs qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont bravé les tempêtes, qui sont allés chercher à agrandir leur terra incognita. Mais le problème, c'est qu'ils tiennent pas en place. L'enjeu de cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est si tu tiens ta place en fait. Tiens ta place. Les premiers engagements, les seuls engagements que tu dois avoir en fait, c'est avec toi. Mais pas ton toi inférieur égotique, ton toi profond, ton âme. Ton âme est ton essence. Arrête de croire que tu es une victime, arrête de croire que tu as été abandonné, arrête de croire que tu as vécu des échecs, arrête de croire que bla 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 bla. Maintenant, ose croire que, au-delà des manifestations dans la forme de ton humanité, donc de ta dualité, donc de ta limitation, tu es aussi un humain, une vitrine humaine derrière laquelle se cache une vibration d'âme. Et qu'à travers tes âmes, tu peux venir explorer ton domaine de l'âme. Tu peux explorer plus en profondeur ta mission d'âme. Tu prends ton pouvoir. Redresse-toi, arrête de pleurer.
prends ton pouvoir, explore. Alors, ensuite, nous avons Gentiane. Gentiane, ça nous parle de schémas répétitifs, d'échecs et du coup de découragement parce qu'on a toujours l'impression de se prendre les mêmes portes aux mêmes endroits. Gentiane, elle te dit, elle est très intéressante parce que dans la nature, pardon pour le reflet, c'est une petite fleur de montagne, la gentiane bleue, qui pousse avec des très hautes altitudes et sur des sols avec très très peu de terre, très peu de ressources, beaucoup de cailloux. Quand les conditions sont pas correctes, elle reste fermée, elle s'ouvre pas. Par contre, dès qu'il y a un rayon de soleil, pouf, elle s'ouvre, elle prend toute l'énergie du soleil et elle se referme dès que ça devient nuageux, tout ça, pour, comme elle peut pas prendre énormément d'énergie dans le sol, elle vient le prendre dans la lumière du soleil. L'enseignement de Gentiane, c'est te décourage pas parce que si l'énergie ou si les résultats que tu veux voir arriver dans ta vie, ils n'arrivent pas d'un côté, pouf, va chercher l'autre. Qu'est-ce que je viens de te dire? Arrête de croire que tu es un humain. Pouf, va chercher l'autre côté des apparences. Va, tu sais quoi, joue à explorer. Alice au pays des merveilles. Traverse le miroir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir? Il y a la force d'une toute petite gentiane bleue. Bleu, accessoirement, c'est le chakra de la gorge. Quelles sont les voix en toi? Les facettes, les voix des facettes identitaires que tu n'as pas encore révélées. Qu'est-ce que tu n'as pas encore écouté en toi? Tu veux une vie qui change, tu veux une vie extraordinaire, tu veux révéler le chemin de ton âme, tu veux faire des trucs que tu n'as jamais fait jusqu'à maintenant? Eh bien, laisse sortir une voix qui n'est jamais sortie de ta gorge, mais qui se manifestera ou qui viendra peut-être pas du côté de là où tu l'attends. Ouh, c'est puissant. Waouh, les fleurs, vous avez des choses à nous dire là. Allez, une dernière fleur pour ce petit message du 33, canalisation des fleurs en direct. Hé hé, mais de l'amour, Titi. Oh, c'est bon, j'adore. Chicory. La grande étape, the fleur parmi les fleurs. Dépassement d'une conception de l'amour duel égotiste, égoïste, possessif. Je veux avoir l'amour. Qui se transmute en amour inconditionnel, je suis amour. Les amis, 33, le Christ, demain, ah non c'est aujourd'hui, merde, pardon, bon, vous savez que le temps n'existe pas, en tout cas le temps chronos, le chronomètre, oui, il existe à l'extérieur dans la matière, à l'intérieur, le seul temps qui compte c'est le kéros, la rencontre avec le temps de son cœur, parce qu'en réalité dans l'univers, le temps il est cyclique, c'est aussi normal. Vu qu'on avance comme si tous les ans tu reviens un printemps, tu reviens un hiver, c'est normal. Tous les ans, on est tous découragés en novembre quand les jours sont les plus courts et puis qu'il fait froid, qu'il pleut, qu'il n'y a plus de feuilles et on est découragés tous les ans. Mais pourtant, tous les ans, en février, mars, avril, le printemps revient. D'accord ? Donc oui, c'est normal qu'on avance en spirale, comme les spirales d'un brin d'ADN, et qu'on repasse toujours par les mêmes problématiques, les mêmes problèmes d'injustice. Ah, je croyais que j'avais réglé. Ben oui, mais là, tu viens de traiter avec un niveau de conscience supérieur, parce qu'entre-temps, et depuis la dernière fois que tu as bossé dessus, t'as grandi, Titi, t'as pris des consciences, t'as déjà libéré des épines d'oursin, t'as évolué. Donc, tu repasses par la même problématique, mais tu viens pas la traiter avec le même niveau de conscience. Et là, on te dit, mets un nouveau regard, mets une nouvelle voix sur ce que tu croyais être jusqu'à maintenant. Détache-toi de l'injustice, parce que comprends aussi que peut-être ce qui va pas, c'est la manière dont tu vois les choses. Ce qui est injuste, c'est que tu vois pas qui tu es. Donne-toi de l'amour, mets de l'amour sur les situations qui te paraissent bloquées, laisse faire la vie, arrête de vouloir être un créateur tout-puissant, reviens à ta place de créature vivante, laisse-toi traverser par l'amour du vivant, laisse-toi traverser par l'amour de la vie. Si tu es en colère, si tu as des problématiques au hasard, le foie, si tu as des tensions dans les épaules, si tu as là, qu'est-ce que j'ai, la nuque bloquée, et puis si tu as des problématiques respiratoires, que tu as la voix qui part en cacahuète, c'est qu'il se passe un énorme travail alchimique de transmutation à l'intérieur de toi qui donne lieu effectivement à la mise au placard d'hier. J'ai vraiment devant les yeux une image d'une voie qui est une grande... C'est très blanc. C'est comme un chemin avec des petits cailloux blancs, tu sais, mais c'est assez délimité. Il y a un grand... j'ai pas tellement d'environnement autour. J'ai juste une voie blanche, très lumineuse, qui s'ouvre devant vous.
Alors, vous aurez la voix que vous voulez bien avoir. Prenez votre pouvoir. Arrêtez de laisser l'extérieur décider pour vous, parce qu'en fait, la voix blanche, c'est comme une page blanche. En fait, tu as tous les possibles qui s'ouvrent à toi. Tu as la possibilité de retourner dans des schémas répétitifs du passé, puis tu vas tourner en... Ah, je me casse le nez. Ah, c'est des jeux. Ah, mais pourquoi les autres y arrivent? Et puis pourquoi pas moi? Puis gna gna, puis ta gueule. Ok, et si on mettait de l'amour? Très bien, j'ai fait comme je pouvais jusqu'à maintenant, mais maintenant, comment je peux faire autrement? En intégrant plus les leçons du passé, en acceptant de voir en moi, et peut-être en acceptant de me comporter selon, même au-delà de mes croyances. Va voir tes peurs, tu sais que la solution, elle est juste derrière, en fait. Qu'est-ce que tu refuses de faire? Parce que peut-être il y a un truc à voir. N'écoute pas ton chihuahua. Pense que peut-être tes valeurs, tes croyances, ce en quoi tu crois le plus, peut-être c'est ça tes limites. Même si tu crois que c'est des belles valeurs, je te rappelle que le bien, le mal, ça n'existe pas dans la nature et que il faut traverser l'ombre pour aller chercher sa véritable lumière. Si tu veux que ta lumière, tu passes à côté de ton véritable trésor. Ton trésor, c'est ta vibration d'amour pur. Mais pour libérer ta vibration d'amour pur en mode ultra pouvoir, eh ben, tu dois affronter d'abord tes démons et tes peurs. Et accepter peut-être d'être ce que tu veux pas être. Je t'embrasse et je te dis à très très vite dans La Voix des Fleurs. J'ai adoré, voilà. J'ai adoré te faire une canalisation ultra rapide, ultra improvisée. C'était même pas réfléchi d'avance et j'ai 10 minutes, bim, j'y vais. J'ai trouvé ça impactant. Et dis-moi en commentaire si t'aimes ce format. Ça change un peu d'habitude. C'est de la canalisation pure des fleurs. En lien direct avec La Voix des Fleurs. La Voix des Fleurs, la voix du cœur. Écoute ta voix et suis ta voix. Je t'embrasse et je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée. C'est un message atemporel. Bon, ma foi, qui te parlera pas. Mais si tu tombes dessus même dans 6 mois, peut-être ça pourra te parler. Je t'embrasse.